B1, l'essentiel de l'info. L'émotion était visible à l'arrivée des corps au lieu de l'exposition, une semaine après le crash de l'avion de la compagnie Filair survenu au Bandundu, qui avait donné la mort à 20 personnes. Une seule personne aura la vie sauve de cet affreux accident. Très affligé par la mort du grand frère, c'est vraiment pénible ce moment dur. Perdre 4 personnes à la fois est un drame pour nous. Cela nous laisse dans le désarroi. Ils étaient partis pour un voyage et reviennent tous morts. C'est lamentable. J'arrive pas à décrire ma tristesse. L'amertume se lit encore sur le visage des affligés. Une tristesse insurmontable que même le temps ne saura balayer. Jusque-là, les circonstances de ce drame demeurent encore inexpliquées. Les déchets en plastique devant être recyclés, les membres de l'Association nationale des producteurs d'eau pure participent à un atelier provincial sur la gestion des déchets, bouteilles en plastique et flacons après consommation dans la ville de Kinshasa. Une occasion pour l'hôtel des villes d'éclairer les concernés sur la mesure prise par le gouverneur de la ville. Les déchets plastiques représentaient 10% des déchets dans la ville de Kinshasa. Les déchets organiques, donc c'est tous les déchets qui pourrissent, la nourriture, les plantes, etc., représentent 70%. Ces assises se proposent d'aboutir à des résolutions concrètes pour une gestion efficace et efficiente des déchets en plastique. Nous nous sommes rendus compte par après que nos sachets d'eau pure font partie de certains éléments qui salissent la ville. À la fin des travaux, nous devons dégager les responsabilités de chacun de nous. Les fabricants, les utilisateurs, les consommateurs, les ramasseurs, les recycleurs, chacun a sa part de responsabilité. Nous allons mettre ensemble les responsabilités de chacun de nous pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que nous puissions rendre la ville propre. À retenir que 500 grammes de déchets en plastique sont produits chaque jour par personne, ce qui fait un total de 500 tonnes de plastique tous les jours dans la ville. Phénomène de société pour beaucoup. Simple effet de mode pour d'autres. Le blog, ce nouveau moyen d'expression sur le net, devient au fil du temps une nouvelle forme de communication. Alors que le monde célèbre la journée mondiale du blog, cette évolution des technologies de l'information et de la communication demeure pour plus d'un une terre inconnue, d'où l'utilité d'une large vulgarisation. Web, qui signifie, comme on le sait, toile d'araignée, et log, qui désigne généralement registre ou bien journal en anglais. Et donc la déformation, c'était au lieu de parler de web log, donc on a avalé le W qui précède et c'est devenu blog. Mais en réalité, si on va maintenant du point de vue technique, le blog c'est un site web, un petit site web qui, contrairement au site web traditionnel, celui-ci est un site web personnel. Ce carnet de bord devra donc faire bénéficier aux internautes d'acquérir les outils pour leur permettre une libre opinion. L'apport essentiel du blog, c'est qu'il permet de démocratiser, si vous voulez, l'Internet, qui jusque-là était, je crois, assez restreint au niveau de grandes ressources, mais qui maintenant fait que l'internaute peut devenir lui-même aussi un producteur de contenu, un producteur d'informations. L'avènement du blog a créé un boom dans la communication par le net entre 2004 et 2006. Le nombre de blogs dans le monde est passé de 5 400 000 à 63 100 000 et 100 000 nouveaux blogs sont créés par jour. Les lampions se sont éteints à la foire internationale de Kinshasa. La solennité de clôture était une occasion pour l'administration de la FIKIN de dresser le bilan de cette foire du cinquantenaire. Elle a été tout aussi rentable que les autres sur le plan qualitatif. Il est vrai que nous n'avons pas eu le même nombre d'exposants que l'année dernière, mais cependant certains espaces ont été occupés, n'est-ce pas, avec un fort taux d'occupation, plus que l'année dernière. Les brevets de participation ont été remis à tous les exposants de cette foire, avec une mention spéciale à l'entreprise Ghana, qui s'est particulièrement distinguée lors de cette édition. La
plus grande manifestation foraine du pays, aura eu le mérite d'offrir à la population différents spectacles et diverses activités en rapport avec le cinquantenaire. Une médaille d'or pour la RDC aux premiers Jeux olympiques de la jeunesse à Singapour. Détenteur de la médaille, le judoka Daryl Okuku. Coutume oblige, le protégé de Francis Bimola a tenu à la présenter au numéro 1 du sport congolais, Claude Nyamugabo, ministre de la Jeunesse et Sport. C'est une grande joie pour notre pays et pour l'Afrique. Une grande joie pour moi. Aujourd'hui, c'est un jeune de 17 ans qui nous ramène une médaille d'or. Je souligne que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un Congolais remporte une médaille en or. Seul représentant congolais en judo, Daryl Okuku s'est senti obligé de défendre les couleurs du drapeau congolais. C'était notre but à Singapour. Le ministre nous a soutenus moralement pour défendre les couleurs de notre pays. Nous sommes efforcés pour rafler des médailles et moi j'en ai remporté une en or. Très satisfait d'obtenir 3 médailles d'or d'affilée après le championnat d'Afrique des Nations, les Jeux africains de la jeunesse, le président de la FENACOJU met l'accent sur la bonne préparation des athlètes. C'est pour vous dire que le Congo a des talentueux, des bons éléments, mais il suffit d'un bon encadrement, le résultat est là. Voilà en fait.